Franco Quintolina, on est là dans le parc Sambuy, au cœur de Turin. On est en train de parler un petit peu des élections, des élections législatives italiennes du 25 septembre. Vous-même, vous avez été pendant 25 ans à la Commission européenne, envoyé par la Confédération des syndicats italiens libres, d'abord au Conseil des ministres, puis ensuite du temps de Jacques Delors à la Commission elle-même. Comment est-ce que l'Europe, à votre avis, voit ce qui se passe en Italie et les risques qu'il peut y avoir des élections, avec une arrivée de la droite et de l'extrême droite? Alors, certainement, l'Europe est inquiète. Elle est aux prises avec des problèmes difficiles à résoudre. Le progrès vers l'intégration européenne bat de l'aile et ce serait le moment de le relancer, mais les pays partenaires, les pays de l'Union européenne sont très divisés, très fractionnés et comme dans toutes les crises, chacun essaye de sauver les meubles chez lui. Et donc, difficile. Moi, j'avoue une certaine admiration prudente pour Madame Ursula von der Leyen. Même si elle n'aide pas votre sensibilité politique. Exactement, mais je suis très sportif. Et parce qu'elle donne l'impression d'avoir une capacité de gouverner une machine qui est infernale, celle de la Commission européenne, pour ne pas dire la machine institutionnelle globale, qui est très difficile à gérer, très difficile à pousser vers des décisions, d'où la lenteur qui lui est reprochée, d'où le temps qu'on a perdu. Il suffit de regarder ce qui est arrivé hier au Conseil des ministres de l'énergie, où des décisions urgentes ont été remises encore une fois, septembre, peut-être octobre. C'est-à-dire qu'on voit bien que les pays européens sont divisés sur l'attitude à tenir vis-à-vis de la Russie. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont des intérêts énormément différents. Entre autres, ils ont une très différente dépendance énergétique de la Russie, ce qui évidemment fait la différence. Et ils ont aussi un problème pour la recherche d'énergie alternative. Il faut du temps et on a été pris un peu de court, évidemment. Et donc chacun défend l'énergie dont il dispose, n'a pas tellement envie de la partager et n'a pas tellement envie d'une politique énergétique commune qui d'ailleurs n'est pas prévue par le traité de Lisbonne. L'article 194 du traité de Lisbonne est on peut le résumer comme ça en 4 points faciles. Premier point, il dit que la politique énergétique dans l'Europe doit être gérée en solidarité. Deuxième paragraphe, mais la politique énergétique est une compétence strictement nationale. Troisième paragraphe, on peut y déroger à des conditions. Et quelles sont les conditions? De voter à l'unanimité, c'est-à-dire fini, on passe pas. Dans le cadre de cette Europe divisée, c'est ma dernière question, est-ce que le mouvement syndical peut jouer un rôle? Alors on sait qu'en Italie, contrairement à la France, vous me le disiez, le mouvement syndical reste encore puissant. La CGIL comme la CISL ont près de 5 millions d'adhérents, mais la Confédération européenne des syndicats, elle peut jouer un rôle? Elle peut jouer un rôle si elle faisait ce qu'elle demande aux États membres. Elle demande aux États membres de limiter leur souveraineté, de déléguer du pouvoir à Bruxelles, mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas dans son sein. C'est-à-dire que les syndicats sont eux aussi tellement divisés qu'ils ne confient pas une responsabilité commune à la Confédération européenne des syndicats qui se débrouille comme elle peut. Notamment sur le volet social, comme c'est normal, mais en attaquant aussi des niveaux très difficiles, comme le niveau fiscal, par exemple. Mais là, on entre dans une catégorie de politiques qui sont très jalouses pour chaque État, et les syndicats n'ont pas le poids pour changer quoi que ce soit. Donc, Laurent Berger, c'est le secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats. Est-ce que les syndicats français et les syndicats italiens travaillent bien ensemble?
Je crois que oui, je crois que oui. Je dirais les familles qui ont une parenté politique le font bien ensemble. C'est-à-dire CGT, CGIL, SISL et CFDT. Exactement, avec peut-être une petite différence que les syndicats italiens sont un peu plus loin, pas suffisamment, mais un peu plus loin dans une politique unitaire au niveau européen. Là, ils essayent de ne pas se diviser, ce qui les amène à avoir un peu plus de poids au niveau européen.